monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, que je n'ai encore jamais filmée en plus de 7 ans sur YouTube. C'est mon bookshelf tour. Alors j'ai filmé une vidéo qui s'en rapproche un tout petit peu il y a au moins 2 ans quand on a emménagé dans cette maison. En fait c'était même pas dans cette maison que j'ai tourné la dite vidéo. On était encore dans notre ancien appartement et je vous ai montré tous les livres que j'avais à l'époque en ma possession en les sortant de mes bibliothèques pour les mettre dans des cartons. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu le entre guillemets courage de me pencher de plus près sur un bookshelf tour, de vous expliquer un petit peu toute mon organisation de rangement de mes livres, etc. Mais c'est une vidéo qui pourtant m'est beaucoup demandée et lorsque je vous ai laissé un petit peu choisir mes prochaines vidéos que vous souhaiteriez voir sur la chaîne, cette vidéo-ci est souvent revenue et je pense que c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui je vous filme cette vidéo. Alors je ne suis pas assise comme d'habitude sur mon fauteuil et l'appareil photo n'est pas posé sur un trépied, j'utilise pas mes spots donc la qualité va être certainement différente de d'habitude. Je vous filme avec le selfie stick et avec mon téléphone portable, mais ça me permettra d'être plus mobile pour vous montrer un petit peu toutes mes bibliothèques. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai environ 700 livres dans mes bibliothèques. Je pensais que j'en avais un peu plus, mais c'est déjà pas mal, hein. Alors 700 livres en comptant aussi les mangas et les bandes dessinées. Et dans ma pile à lire, j'ai 230 livres, quelque chose comme ça. Et en ce qui concerne mon organisation de rangement, je ne dissocie pas les livres lus des livres de ma pile à lire. Ils sont rangés tous ensemble. Pendant 1 ou 2 ans, j'ai essayé de les distinguer et de faire eh bien d'un côté ma bibliothèque et de l'autre ma pile à lire. Mais c'est un système qui m'a jamais trop parlé. Et j'ai pas besoin d'avoir ce système-là pour savoir en regardant un livre si je l'ai lu ou si je l'ai pas lu. Donc je me dis autant que ce soit rangé de la manière qui me plaît et qui me parle le plus, c'est-à-dire les livres lus et les livres non lus tous ensemble. Donc je vais commencer cette vidéo en vous faisant un bref tour d'horizon avec des plans un petit peu larges et puis après on va y aller tranquillement, étagère par étagère. Je n'ai malheureusement pas choisi la journée la plus lumineuse pour vous filmer cette vidéo, mais bon, vous verrez quand même ce qui vous intéresse, il n'y a pas de problème. Donc dans la véranda, on le voit, il y a ces 3 grosses bibliothèques là. Alors, nous voici dans le salon avec une Billy qui est juste ici. C'est ma dernière grosse Billy qui est située entre la cuisine et le bureau. Je vous montrerai d'un petit peu plus près tout à l'heure, mais on voit qu'il y a une grosse partie de mes livres de poche qui est dans cette bibliothèque-là. En fait, des livres de poche, j'en ai dans à peu près toutes mes bibliothèques, mais c'est vrai que dans le salon, ça va plutôt être les livres de poche des genres contemporains et historiques qu'on va retrouver, que dans la véranda ça va plutôt être les livres de poche de type romance historique et fantasy fantastique. Juste ici on a un tout petit meuble dont je me sers comme bibliothèque. Pareil, je vous montrerai tout à l'heure d'un petit peu plus près ce qu'on peut y retrouver. Et enfin, pour en terminer avec mes espaces de rangement, j'utilise les 3 niches qu'il y a dans l'escalier. Enfin, pour moi, j'en utilise que 2, puisque dans cette niche-là, on ne va pas s'y appesantir pour le moment. Ce sont les beaux albums de mes enfants. Dans la niche du bas, il y a mes Harry Potter, dans leur version illustrée par Jim Kay, ainsi que quelques albums photos annuels qu'on peut faire. Et dans la niche la plus grande, il y a tous mes mangas. Voilà, et d'ailleurs c'est par cette niche là qu'on va commencer de plus près ce bookshelf tour. Alors ici on a une première collection de mangas, des Devil pour ceux qui connaissent et qui sont de ma génération. Moi j'ai connu ça lorsque j'étais au collège, j'ai tous les 15 volumes que comporte la série. C'est une série que j'aime beaucoup. C'est assez spécial, hein. C'est sur les anges, les démons, il y a beaucoup de combats, mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Toujours de mes années collège, Lovina bien sûr, qui comporte 14 tomes et que j'ai lu, relu et relu. Hop, j'aime tellement cette série, elle me suivra jusqu'au bout je crois. C'est extrêmement humoristique, qu'est-ce que c'est chouette. Une série beaucoup plus récente, moi je n'ai que les 5 premiers tomes, d'ailleurs là vous voyez qu'il manque le 4, c'est parce que le 4... est dans ma pile à lire trimestrielle, c'est pour ça que vous ne le voyez pas, mais c'est une série que j'ai découvert l'année dernière et pour laquelle j'éprouve beaucoup d'affection. Donc on est dans un monde de sorciers, de magiciens et on dessine des sorts
pour leur donner une vie propre. Fruits Basket, on repart dans mes années collège. Là aussi, il manque un tome qui est sur ma table de chevet. C'est le tome 11 qu'il manque. Hop! Une histoire avec une famille maudite par les animaux du zodiaque chinois dont les représentants se transforment en l'animal en question dès qu'ils sont serrés dans les bras par quelqu'un du sexe opposé au leur. Anayori Dango, ma plus longue série de manga, 36 tomes. Elle est terminée et il a fallu 36 tomes pour la finir cette série. Le coup de crayon est très particulier, hein. On aime ou on n'aime pas. Au départ, je détestais, mais l'histoire est tellement bonne qu'on s'y habitue très très vite. Et puis, franchement, le dessin s'améliore avec le temps. Mais c'est vrai que quand on reprend les premiers tomes, ça pique un peu les yeux. Mais qu'est-ce que c'est chouette! C'est une fille qui va se faire harceler au collège ou au lycée, je sais plus trop, par de très très beaux garçons. Daytime Shooting Star, une série qui comporte 12 volumes. J'ai les 12. Je l'ai déjà lu cette série il y a 4 ou 5 ans de ça. Je l'avais beaucoup aimée. Mais j'ai un petit peu oublié l'histoire. Ça me fera plaisir de la relire dans quelques temps. À côté, on a Blue Spring Ride. Je n'ai lu que ce premier tome. Et c'est pareil, c'était il y a au moins 3 ou 4 ans. J'ai un peu tout oublié de l'histoire, mais j'avais énormément aimé. Et du coup, je me suis achetée jusqu'au volume 5. Mais je préfère m'arrêter là, même s'il y en a en tout 12 ou 13 et que la série est finie. Parce que je me dis, au cas où, en cours de route, j'aime un peu moins. J'ai pas envie d'être déçue et d'avoir trop de tomes pour rien dans mes bibliothèques. La dernière rangée, ce sont des séries qui sont en cours et qui comportent moins de tomes. Je m'en suis pas trop achetée. Par exemple, pour Beyond the Clouds et Boom, tout tombe. Je n'ai que le premier volume et je crois qu'il y en a 2 qui sont sortis. Mais tant que je l'ai pas lu, j'ose pas me prendre la suite. À côté, on a Alice au Royaume de Cœur. Je possède les 2 premiers tomes. Il y a eu plusieurs petites séries faites dans cet univers-là. J'avais bien aimé. Mais il faudrait que je prenne le temps de les relire avant de m'en acheter d'autres. J'ai aussi le premier tome de Arte, un manga sur la Renaissance qui se passe à Florence, qui est sur l'art, la peinture. C'était très chouette, je me prendrai sûrement la suite. J'ai le premier tome de Créatures Fantastiques, je ne l'ai pas lu, mais qu'est-ce qu'il me fait envie? J'ai aussi les 3 premiers tomes de la série Minuscule. Au départ, j'ai accroché pas trop, mais maintenant, qu'est-ce que j'adore! Vous entendez des petits bruits derrière moi, c'est Louise qui est en train de monter l'escalier. Oui, maintenant, elle monte. Donc il faut que je me méfie. J'ai aussi les... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je lui bloque le passage. Elle est frustrée parce qu'elle veut pas monter. J'ai aussi les 4 premiers tomes de The Promised Neverland. Hein, désolée pour les petits proutes de bouche. J'espère que vous comprendrez que ce n'est pas moi qui proute de la bouche, c'est ma fille. Très belle découverte de l'année dernière. Je crois que la série, ça y est, elle est terminée. Elle comporte beaucoup trop de tomes encore. Mais j'irai jusqu'au bout parce que c'est vraiment génial. Lady Anne Butler, j'ai les 2 premiers tomes, mais je n'ai lu que le premier. J'avais été assez mitigée, donc je sais pas. Je relirai le premier, je découvrirai le deuxième et je me déciderai par la suite si je me prends ou pas le reste de la série. Switch Girl, alors je les ai jusqu'au tome 8, mais là aussi c'est une série à rallonge. J'ai ces mangas en ma possession depuis à peu près 5-6 ans. Mais je me suis arrêtée en plein milieu parce que même si j'avais adoré les débuts, que je trouvais ça très drôle et très chouette, il y a un côté assez répétitif et finalement je m'étais lassée. Et pour finir, Blue Flag, c'est une acquisition assez récente. Hein. Je me suis acheté ce manga l'année dernière, je ne l'ai pas encore lu. Mais j'en ai entendu des avis tellement dithyrambiques que nul doute que je me procurerai la suite. Donc ça y est, on a fini ce tour d'horizon de mes mangas. Bon, la niche des Harry Potter, on va passer très vite, hein, ce sont des livres que vous connaissez. Il y aura le tome 5 qui va sortir à la fin de l'année, évidemment, il va me le falloir, j'ai trop hâte. Je viens te chercher ma fille. Allez, je passe maintenant à cette bibliothèque-là. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? En plus, il faut que je me méfie parce que parfois, pas à toutes mes étagères, mais il y en a certaines où il y a des doubles rangées. Donc, il faut quand même que je vous montre ce qui se cache derrière. Donc, l'étagère du haut, on va retrouver les éditions Mazarine, les éditions Presse de la Cité, les quelques romans de Charleston que j'ai en ma possession. J.C. Lattès, mais Albin Michel, Calman Lévy, Le Cherche Midi... et des Milady. Milady qui s'est d'ailleurs transformée en Hauteville avec le temps. Hein. Et pour finir cette rangée, j'ai ces 2 livres absolument magnifiques que vous avez certainement dû voir passer dans mes book hauls des éditions Toussaint. Hop là, j'attends d'ailleurs le prochain qui sortira en septembre.
Alors, l'étagère suivante, ce sont mes romans Gallimard, avec la trilogie Lady Hélène, la duologie animale, et puis d'autres livres comme ça que je vous laisse regarder. Je suis désolée pour le fond sonore, mais bon, vous aurez compris, Louise est réveillée de sa sieste. Et alors, est-ce que j'ai des livres derrière? Oui, j'ai des livres derrière. Donc, je vous montre ça dans un instant. Donc, j'ai un livre ici. Ici, j'ai la suite de cette série que j'adore. Série qui est en réalité une trilogie, mais qui est le Club de l'ours polaire. Donc, je vous ai montré le premier tome, le tome 2 et le tome 3 qui se cachent juste ici. Et voilà pour les 2 derniers livres qui se cachent dans le fond. Je passe ensuite aux lumens. Pas de double rangée. Ils tiennent sur 2 rangées. Donc, je vous les montre d'un petit peu plus près. J'aime énormément les dos de mes livres Lumen. Je les trouve à chaque fois très bien travaillés, très beaux. Hop, voilà pour Lumen. Ensuite, on descend encore d'un cran. Il y a mes quelques livres en VO. J'en ai vraiment très peu. Ça commence ici et ça s'arrête là. Donc là, on a mes quelques Cozy Mystery. J'en ai très peu pour le moment, mais nul doute qu'avec les mois à venir, ça va bien se remplir. En plus, il manque mon premier tome des détectives du Yorkshire parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Et mes livres lus dont je vous ai pas encore parlé en vidéo, vous allez le voir tout à l'heure, mais ils occupent une autre place dans mes bibliothèques en attendant de retrouver leur place d'origine. Et pour finir, la dernière étagère, donc c'est une étagère avec des livres de poche. Comme j'ai pu vous le dire, ce sont des livres de poche qui sont contemporains et ou historiques. Donc on a les éditions Babel, les éditions HarperCollins Poche, les folios, quelques j'ai lus qui sont à mon avis mal rangés parce que j'en ai d'autres dans l'autre petite bibliothèque. Et puis une tripotée de livres des éditions Pocket. Donc on retrouve du Laurence Perrin, du Fanny Flagg, bref, vraiment du beau monde. Et il y en a quelques-uns qui se cachent derrière, pas beaucoup. Les Enfants du Fleuve, un livre sur Noël avec Un jour en décembre, un Kate Morton et La vraie vie d'Adeline Dieudonné que j'ai pas encore lu. Je repars du côté de cette toute petite bibliothèque avec mes livres, le livre de poche. On retrouve du Valérie Perrin, du Lucinda Riley, Aurélie Valognes, Virginie Grimaldi. Et en bas, on a Liane Moriarty, Christine Anna, Khaled Hosseini. Et je commence tout juste les doubles rangées. Voilà, ça y est, ça commence avec Julien Sandrel qui s'est incrusté derrière. Et il est maintenant temps de retrouver mes grosses bibliothèques de la véranda. Alors, en haut, on va avoir du Michel Lafon. Alors, derrière, je crois qu'il y a les autres tomes du Pays des Contes, simplement, planqués derrière. Mes quelques livres Bragelonne. Juste en dessous, on a du JC Lattès, du MSK. D'ailleurs, le seul livre qui est planqué derrière, c'est le tome 4 de Red Queen. Mais quelques romans Scrinéo et l'école des loisirs. Et puis aussi quelques livres des éditions Les Moutons électriques. Celui-ci est tellement beau que je pouvais que le mettre en valeur dans mes bibliothèques. Je trouve qu'il rend super bien. J'aime énormément en fait ce format assez atypique et extrêmement carré des livres de cette maison d'édition là. En dessous, donc on va faire une deuxième passe tout à l'heure parce qu'il y a pas mal de livres planqués derrière, mais j'ai mes éditions Nathan, donc vous aurez compris, hein, c'est vachement classé par maison d'édition hein, dans mes bibliothèques. Donc ensuite on a du Milan avec toute la tripotée de livres de Laïs Bardugo et ma trilogie de Laetitia Danaé aux éditions Snag. Alors derrière on va avoir Sirius qui se cache, on va aussi retrouver Riverkeep. On va aussi avoir le tome 2 des cartographes, mais aussi le Prince Cruel de Holly Black, rien à voir. Bon, je suis désolée pour les plans un petit peu pourris et atypiques, mais pour tout vous dire, on reçoit du monde pour le déjeuner. Ils arrivent dans 10 minutes, je peux pas me permettre de tout sortir et tout ranger en 2 secondes. Donc on a un livre des éditions Nathan, c'est une épreuve non corrigée. On a un roman de Claudia Gray et pour finir, on a un livre de Marie-Lou. Alors en dessous et sur 2 rangées, j'ai du PKJ, pas jusqu'au bout, puisque là on a un livre des éditions de Saxus. Mais je l'ai mis ici parce que ça me permettait vraiment de combler le vide, là ça rentrait plutôt bien je trouve.
Et encore en dessous, donc là voilà, je finis de vous montrer les livres des éditions PKJ, mais j'ai aussi Hello les enfants, j'ai des éditions Pygmalion, des éditions Sarbacane. Non, j'ai pas encore fini mon chat, mais j'essaie de me dépêcher. Alors ici on a les bandes dessinées. Donc qu'est-ce que j'ai comme bande dessinée? J'ai 3 tomes des Bergères guerrières, j'ai 2 tomes de Echo, j'ai toute une série de L'Enfeuste de Troie. Alors j'avais tous les L'Enfeustes possibles et imaginables, mais en fait, après les avoir relus, je me suis rendu compte que ça me plaisait moins qu'avant, donc j'en ai revendu beaucoup. J'ai quelques tomes de la quête des Willan, j'ai tous les Princesses Sarah. Alors là, il m'en manque parce que en fait, j'en prête à une copine, copine qui va venir d'ailleurs déjeuner à la maison, qui va m'en ramener 3, j'en ai 3 autres à lui prêter. J'ai les 2 premiers tomes de la boîte à musique, j'ai les carnets de cerises, j'ai un tome de cette série-là, Freaks Squill, j'ai le premier tome de Culotté de Pénélope Bagieux, j'ai quelques bandes dessinées de Digli, ça c'est, on ne le voit pas du tout, mais c'est Family Life, boum, tout tombe. J'ai Family Life dont je vous ai parlé il y a quelques mois que j'avais mais adoré. J'ai une copine qui m'a offert, je crois que c'était pour Noël, cette bande dessinée magnifique de Mickey et l'océan perdu. Il faut absolument que je la lise. Alors, c'est pas une bande dessinée, mais c'est un ouvrage graphique signé Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Il faut absolument que je me fasse ce livre-là pour la période d'Halloween. J'ai un livre qui regroupe des contes du Japon mais illustrés, très sympa, je l'ai lu l'été dernier. Cette magnifique bande dessinée, si vous ne la connaissez pas et si vous êtes intéressé par la thématique de la ségrégation et de l'abolition de l'esclavage, mais foncez, c'est blanc autour. J'ai 2 tomes de la série Zombilenium et pour finir j'ai cet ouvrage illustré encore une fois par Benjamin Lacombe et qui est Alice au Pays des Merveilles avec le texte original de Lewis Carroll. On passe au meuble du milieu, donc là on va plutôt retrouver mes livres de romance contemporaine. Je crois que j'ai rien planqué derrière, donc on a tous mes Colleen Hoover bien entendu, on a du Brittany Sitcheri. Et en dessous, c'est un peu random, c'est quelques bouquins que j'ai conservés de mon partenariat avec les éditions Hugo Roman. J'en ai revendu une tonne et j'ai gardé ceux qui m'ont le plus plu. Après, on va retrouver quelques livres des éditions Hachette, des éditions MXM Bookmarks, mais dans leur collection romance. Du j'ai lu en termes de romance contemporaine avec du Jennifer Larmentrout, du Alice Clayton. Est-ce qu'il y a du monde derrière? Oui, il y a du monde derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai encore... j'ai du Colleen Hoover. J'ai du Kristen Higgins. Et oui, là aussi, c'est Colleen Hoover. Ensuite, on change de registre avec mes romans des éditions Bayard et des éditions La Martinière Jeunesse, avec évidemment Sarah Gimas qui trône en bonne place. Quelques livres de chez Naos. Un Nathan que j'ai pas rangé avec les autres mais qui me permettait de combler le trou. Des livres des éditions du Chat Noir. Tous mes livres de chez Hachette. Donc j'en ai quand même quelques-uns. Sachant que derrière il y a ce livre que j'ai adoré. Et qu'on ne voit pas, et que je n'arrive pas à sortir parce qu'il est trop gros. Hop, c'est la passeuse de mots. L'étage du bas. Alors l'étage du bas, ce sont mes Harry Potter, les toutes premières versions de Harry Potter que j'ai eu l'occasion de lire lorsque j'étais gamine, lorsque j'avais le même âge que Harry Potter, lorsqu'il a commencé cette histoire, donc les livres ont souffert. Ils sont un peu cornés, abîmés, jaunis, remplis de taches, mais... je les garde. Oh là là, mais de toute façon, qui voudrait me les racheter, sincèrement? Et moi, à qui je voudrais les vendre? Mais à personne. Je voudrais les donner à personne non plus. Mes enfants les liront. Ce sera très bien comme ça. Hop, donc, je les avais en format poche pour les 3 premiers tomes. Et puis après, je les ai eu en grand format parce que hors de question d'attendre la sortie poche, vous imaginez pas. Je me suis aussi acheté Harry Potter et l'Enfant Maudit il y a quelques années. J'ai jamais osé le lire. Ça viendra sûrement un jour. Et j'avais reçu pour l'un de mes anniversaires ce superbe coffret des éditions Bloomsbury
avec la version originale, donc le texte en anglais. Rien à voir, mais vu que c'est le rayon un petit peu enfantin, j'ai Les Malheurs de Sophie, illustrés. C'est une édition que je trouve sublime. Et là, c'est la rangée avec les quelques livres que je garde pour Marius plus tard. Donc on a Monstre Hôtel, que j'ai pas encore lu. Hotel Heartwood, qui est mignon comme tout. Le Journal de Gertie, que je n'ai pas lu. Et le Petit Seigneur des Ténèbres, que j'ai eu l'occasion de lire. Et il doit aussi y avoir ces 3 livres-là que je rajouterai lorsque j'aurai tourné la vidéo d'Update Lecture, les Sherlock. Puisque ça y est, on est passé à la dernière rangée. Alors là, en fait, c'est mon reliquat de Pile à lire trimestriel, mon pot à marque-page. Et là, ce sont les livres que j'ai lus et dont il faut que je vous parle en vidéo. Par ici, ce sont les livres que je reçois et que je m'achète et que je vous montre en vidéo book haul. Et il me reste, pour terminer, un meuble à vous montrer, sachant qu'on va pas faire les 2 dernières rangées. La rangée du bas, ce sont les livres de mon mari. L'avant-dernière rangée, c'est la rangée avec mes albums de coloriage et un peu de matos, donc ça ne vous intéressera pas. On va retrouver ici tous mes livres des éditions Milady avec les Charlie Davidson, bien entendu, les Meg Corbin, les Merci Thompson. Hop, hop, hop. Je lève le téléphone pour bien tout vous montrer. Et alors là, clairement, oui, disons-le franchement, il y a de la double rangée, les gars, tout du long. Donc on a la communauté du Sud qui est derrière. On a les Georgina Kincaid de Richelle Mead derrière. Et puis on a aussi un À Liêtre Noire derrière que je n'ai jamais lu. Ici, il va y avoir mes semi-poches d'Urban Fantasy de chez J'ai lu. Donc avec notamment Rebecca Keane et avec la série des chroniques de Michaela Lane. On va retrouver aussi des livres des éditions MXM Bookmarks, mais cette fois-ci plus du côté fantastique que du côté romance, puisque vous l'aurez bien compris, mes MXM Bookmarks romance sont là, et Fantastic Fantasy, je les range ici. Derrière, on va avoir tous les livres que je possède écrits par Gail Carriger. Et comme on a de la double rangée tout du long, j'ai pas le choix, je suis obligée de tout enlever. Ça aurait été dommage de ne pas vous montrer mes livres de la série L'Assassin Royal quand même. Ensuite, on va voir du Casterman, on va voir du Flammarion et puis mes quelques livres de la collection R de Robert Laffont. Si vous vous demandez ce que c'est que ce truc-là, c'est la lampe que j'utilise pour colorier. Et la dernière étagère avec mes Outlander, il en manque un, forcément, je suis en train de le relire. Et puis tous mes livres de romance historiques aux éditions J'ai lu. Sachant que j'en ai encore qui se planquent derrière. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée en dépit du fond sonore parfois un petit peu très présent. Mais en tout cas, ça y est, moi de mon côté, j'ai fini de vous montrer absolument tous les livres qui sont en ma possession à l'instant T. Hein. Vous aurez compris qu'en voyant tous mes book hauls, ça varie tous les mois. Il y en a qui rentrent, il y en a qui plus rarement, mais ça arrive aussi qui ressortent quand je les apprécie pas à leur juste valeur. C'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé vous tourner parce que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous faire en termes de contenu plus posé, donc c'était chouette. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!